Séchage et désinfection démarrée. Quand je vous dis que c'était particulièrement sale, au total, j'ai réussi à faire 9 nettoyages consécutifs. Bonjour tout le monde, en petite présentation et test du robot aspirateur laveur de sol de la société Narwal, le Freo X+. C'est un produit qui m'a été envoyé par le site geekmaxi.com pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. C'est un robot aspirateur avec navigation laser et avec un bac collecteur de poussière d'à peu près 7 semaines. Il y a une petite procédure d'utilisation. On y trouve 2 brosses latérales, cet élément-là. A priori, ce sera un collecteur de poussière. Un deuxième collecteur, le câble d'alimentation, la station de charge, un total de 3 lavettes. Celle-ci, je pense, ça doit être simplement pour récupérer la poussière. Et celle-ci, c'est pour laver. Et le robot aspirateur, avec une lavette préinstallée. Sur la partie au-dessus, on a un laser 360 degrés. Sur la partie avant, on a des capteurs, également sur le côté. Sur la partie en dessous, on a 5 capteurs anti-chute, ici pour mettre les brosses latérales. Là, on a la petite roue, 2 grandes roues. La petite roue, elle est sur la partie arrière. On a la brosse principale. On est sur une partie souple et une partie brosse. Avec la lavette. C'est une plaque aimantée. La lavette, elle est bloquée sur la partie avant. Et avec un système de scratch. À ce niveau-là, ça se lève. On a 2 bacs. Avec un bac à eau. Ici pour mettre de l'eau. Et un grand bac collecteur de poussière avec un filtre EPA qui est ici et un filtre gris sur la partie en dessous. Et au choix, on peut utiliser leur bac collecteur ou leur système de récupération de poussière qui viendra se mettre à ce niveau-là. Vous avez une petite protection à retirer. Également, il y a un petit élément qu'on peut mettre devant la station. On installe l'application Narwal, vous créez un compte, ensuite on fait ajouter un appareil, on sélectionne le Freo X+, on se connecte à son réseau Wi-Fi 2,4 GHz, là je fais suivant, il recherche le réseau, ensuite il suffit de mettre le mot de passe, on fait suivant, Network connected. Et c'est terminé. Avant la première utilisation, vous attendez le chargement complet. On va faire la création de la carte. Début de la cartographie. Et là, il est en train de se balader et il fait une création de la carte en temps réel. Il s'est baladé pendant à peu près 4 minutes et il estime à 38 mètres carrés, ce qui semble correct. On va faire un petit test. Vous voyez, c'est particulièrement sale. Volontairement, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur. Vous voyez, il y a de l'herbe, poils d'animaux, il y a des cheveux, il y a tout ce qu'il faut. Là, je suis en mode aspirer uniquement et puissance moyenne. Il commence par les bords des zones. Bon, là, il n'a pas de chance, il y a des vélos dans la pièce. Là, c'est un petit peu particulier. À noter qu'en mode normal, il est quand même très discret. On est sur une ventilation vraiment discrète. Il s'avance bien au maximum de ce qu'il peut faire sous les éléments. À ce niveau-là, il a fait une détection du tapis. Et au niveau de la carte, il a dessiné le tapis. Il est vraiment extrêmement discret comme aspirateur. Là, il a détecté le tapis. Il est en train de le contourner. Il fait bien un suivi en courbe. Et dès qu'il a terminé la bordure, il fait la zone de travail. Là, vous voyez où il est passé. Et là, vous voyez où il n'est pas encore passé. Il vient de tout terminer, à peu près 38 mètres carrés en 43 minutes. Et à noter qu'il reste 92% de batterie. Là, vous voyez le résultat en sachant que c'était particulièrement sale. Vous voyez, ça donnait un très bon résultat. Il est bien passé partout. Le couvercle supérieur n'est pas en place. Quand je vous dis que c'était particulièrement sale, c'est que c'est particulièrement sale. Regardez tout ce que ça a récupéré. En sachant que c'est quand même une grande cuve. Et je l'ai presque déjà rempli. Très bonne récupération. Alors concernant la brosse qui est garantie anti-cheveux, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Là, il n'y a pas de cheveux. En sachant qu'il y en avait énormément sur le sol. Et là, il n'y en a aucun. Là également, c'est pas mal du tout. Je vais faire un petit test au niveau de la lavette.
On met du produit nettoyant. Là, je mets à peu près un tiers, un demi-bouchon. Surtout, il faut utiliser des produits pas moussants. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Et on complète d'eau tiède. Vous mettez pas de l'eau chaude. Là, je sélectionne aspirer et passer la lavette. On peut paramétrer en détail. Je vais laisser leur mode automatique. Aspiration et nettoyage intelligent frais au démarrer. Volontairement, je n'ai pas humidifié la lavette. Et là, il vient de commencer ici. Et vous voyez, c'est tout de suite humidifié. J'ai entendu qu'au début, il pompait beaucoup d'eau pour humidifier la lavette. Et dès le début, elle est humidifiée. A noter que lorsqu'il nettoie les bords, il fait un mouvement. Et comme ça, le but, c'est de bien nettoyer au bord. Et ce petit mouvement, une fois qu'il a terminé les bords, il ne le fait plus. C'est vraiment uniquement sur les bords. On arrive sur la fin du nettoyage. Et vous voyez, c'est encore humide. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'il a tout terminé la pièce, il s'occupe des tapis. Il a bien levé les lavettes. Augmenter un petit peu sa puissance d'aspiration. Il commence par les bords du tapis. Et après, il va faire que le tapis. Il a fait le premier tapis de la zone. Et là, il part sur le deuxième tapis de la zone. C'est un tapis très fin, il a bien reconnu. Et là, il est terminé. Il retourne à la station de charge. L'auto-nettoyage a commencé. Tâche terminée. Veuillez nettoyer la serpillière pour éviter la croissance des bactéries. Séchage et désinfection démarré. Le résultat après aspiration et lavage. Vous voyez, ça donne un très très bon résultat. Là, c'était particulièrement sale et vous voyez déjà, ça donne un très très bon résultat. Et là, vous voyez la lumière du jour. Et vous voyez, là, il reste encore de la salissure. Après ce type de laveur de sol, je vous recommande vraiment de le passer régulièrement. N'hésitez pas à le passer, par exemple, tous les 2 jours. En tout cas, déjà, on a vraiment un très très bon résultat. Là, on entend le séchage. Au total, les 38 mètres carrés, il les a fait en 53 minutes. De 75% de batterie, en sachant que avant j'avais déjà passé un coup d'aspirateur. Et pour l'instant, il a pratiquement fait 80 mètres carrés, qui a été récupéré sur ce deuxième nettoyage. Et donc là, on a à peine consommé, on va dire, un tiers, un quart. Et là, vous voyez la lavette après nettoyage. Là, on est 2 jours plus tard. J'ai lancé le mode aspirateur et laveur. Il a pratiquement terminé. Au niveau des suivis des meubles, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que ça peut donner. Là, il vient de terminer, il retourne à la station de charge. Là, j'étais en mode normal. Il a mis que 28 minutes pour tout faire. Alors, il a été particulièrement rapide. Alors, est-ce que c'est le fait d'une mise à jour que je viens d'avoir? Il reste 96% de batterie. J'étais en aspiration normale, humidité normale et niveau de précision standard. A noter que là, j'ai retiré le tapis et il a retiré sur la carte. Là, j'ai fait 3 nettoyages consécutifs et vous voyez l'eau qui reste. Et après 3 nettoyages, il me reste encore 78% de batterie. Plus vous allez l'utiliser et plus les tâches vont diminuer. Là, vous voyez, après 3 nettoyages, la tâche, on la perçoit encore un petit peu. On va faire un test à l'étage. C'est la première fois qu'il va travailler à l'étage. Et c'est particulièrement sale. Je pense qu'on n'a jamais atteint tel niveau de saleté. Là, on est en difficulté extrême. Je vais dans la carte, liste des cartes. On peut créer jusqu'à 4 cartes. J'appuie sur le plus. Là, on va faire simplement la cartographie. Veuillez retirer les obstacles du sol et ouvrir les portes des pièces à nettoyer. Autant que le rez-de-chaussée m'avait bien créé la carte, au niveau de l'étage, il y a 2 pièces et il m'a tout fait en une seule pièce. C'est que je vais carrément tout fusionner. Après, je vais séparer pièce par pièce. J'ai dû tout refusionner pour reséparer les pièces. Donc là, comme c'est particulièrement sale, je vais simplement aspirer. Commencez maintenant. Il démarre dans la chambre. Il va bien sous la commode. Voilà, c'est quand même extrême. Hein. Il a tout terminé, il fait retour à la station de charge. Tâche terminée. Il est revenu à son point de départ. 32 mètres carrés
en 34 minutes. A noter que c'était particulièrement sale. On va regarder au niveau de la cuve, mais j'ai vraiment peur. Regardez, c'est rempli. La cuve, elle est remplie en sachant que c'est une cuve qui est beaucoup plus grande que les autres robots aspirateurs. Puis on récupérait beaucoup plus que d'autres auraient fait sur un passage. Quand je vous dis que c'est extrême, c'est vraiment extrême. Hein. Regardez-moi tout ça. En tout cas, elle est bien passée partout. Il n'y a pas de problème. Et là, on était sur une difficulté extrême. Et à noter que j'étais en puissance d'aspiration normale. Là, maintenant, je vais passer un coup d'aspirateur et avec la lavette. Sélectionne, aspirer et passer la lavette. Aspiration et nettoyage démarré. Vous voyez, c'est bien situé, il n'y a pas de problème. Il commence par une pièce. Et immédiatement, on voit que c'est mouillé. La lavette, elle était totalement sèche, mais il a humidifié directement. Il y a un très bon suivi au niveau des murs. Là, on est dans la dernière zone. Et vous voyez, c'est bien humide, il n'y a pas de problème. On a quand même une grande réserve d'eau. Et finalement, la lavette, elle est mouillée tout le temps. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Ça donne un très bon résultat. En sachant que c'était particulièrement sale. Je l'ai lancé ici, mais il est revenu à l'endroit où j'avais créé la carte. C'est sa zone de stockage. Sur ce deuxième nettoyage, il y a encore un petit peu de poussière. Mais vraiment, le gros a été récupéré dès le premier passage. Après ces deux passages, il reste encore 83% de batterie. Et en mode aspirateur et lavage, il est encore plus rapide. Les 33 mètres carrés, il les a fait en 23 minutes. C'est vraiment extrêmement rapide. Concernant mes mesures, vous retrouvez toutes les informations de ce robot aspirateur et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot aspirateur. La réserve à eau 256 ml, c'est une réserve à eau de grande capacité. La réserve à poussière 859 ml, c'est une réserve à poussière de très grande capacité. D'ailleurs, c'est la plus grande que j'ai testée à ce jour. Au niveau de la charge, il lui faut 2 heures et 26 minutes pour passer de 20 à 100%. C'est une charge qui est très rapide. J'ai fait un test d'autonomie en mode aspiration et lavage, en puissance d'aspiration moyenne. Au total, j'ai réussi à faire 9 nettoyages consécutifs, un total de 252 minutes de fonctionnement et une superficie aspirée et lavée de 351 m². J'ai utilisé différents modes. À chaque fois, je vous ai mis l'eau consommée sur les différents modes, le nombre de lavages et la superficie que l'on peut faire avec la réserve à eau incluse, sans avoir à remettre de l'eau. En mode FreoX, je pourrais faire entre 140 à 150 m². Sans avoir à remettre de l'eau dans la réserve à eau. D'autant plus que si je me mets en mode eau légère, là on est sur plus de 400 m² de superficie. Selon les modes, on peut avoir une superficie de travail très importante avec la réserve d'eau. Là je vous ai mis un petit résumé, je vous invite à faire pause. L'application Cnarwal, elle est en français, avec la carte, avec le déplacement en temps réel du robot, avec le pourcentage de batterie, actuellement 81%. Là si vous voulez une vue 3D, ici, concernant la gestion de la carte, là vous retrouvez vos différentes cartes. Là j'ai le rez-de-chaussée et là j'ai l'étage. Vous pouvez modifier les cartes. On peut séparer, fusionner, renommer les pièces, définir les matériaux du sol, plancher en bois, carrelage, du marbre, etc., etc. Les tapis. J'ai 2 tapis dans ma maison et si vous souhaitez les éviter, c'est possible. Les ignorer, les croiser. On peut définir des zones interdites. En bas, les différents types de nettoyage avec aspirer et passer la serpillière, aspirer puis passer la serpillière, simplement aspirer, simplement passer la serpillière, ou vous pouvez personnaliser. Par exemple, aspirer et passer la serpillière, on peut modifier. Avec le mode Freo, c'est un mode automatique, c'est lui qui définit. Vous pouvez personnaliser avec un nettoyage, 2 nettoyages, la puissance d'aspiration entre faible, moyen, fort et super puissant. L'humidité de la lavette, avec légèrement sec, normal ou humide. Le niveau de précision, standard ou méticuleux. Là, il fera des passages plus resserrés.
on peut personnaliser les différents modes. Et là, on a un mode personnalisation. Et là, pour chacune des pièces, on définit entre les différents paramètres ce que vous souhaitez faire ou pas faire. Ici, si vous voulez paramétrer des tâches, avec la date et heure, on peut définir la carte, choisir le type de nettoyage entre les différents modes. En haut à droite, on a des paramètres supplémentaires. On peut définir le mode de nettoyage par défaut. Et concernant le nettoyage des bords, toujours, c'est-à-dire qu'il va nettoyer sur la partie arrière en bougeant. Et intelligemment, il va le faire de temps en temps. Vous pouvez définir si vous avez des escaliers ou pas, un mode ne pas déranger, un mode haute altitude, un verrouillage enfant, si vous avez des animaux ou pas, si vous avez un tapis étanche à l'humidité. J'ai mis non, donc il lève les lavettes lorsqu'il passe sur les tapis. Un contrôle bactérien automatique au niveau du sac à poussière. Vous pouvez gérer les accessoires, ça vous dit le temps avant de les remplacer. La langue et la voix, avec le volume et la langue, avec de nombreuses langues disponibles, dont le français. Bon, l'application elle est simple, assez complète. Même à la puissance maximale, c'est très contenu quand même. C'est pas mal quand même, hein. Alors faites quand même attention aux objets souples, en tout cas il est vraiment au plus proche. À vérifier, mais c'est la première fois que je vois un robot aspirateur qui met bien un joint au niveau du capot. Et de ce fait, la cuve, elle est totalement protégée. Concernant le nettoyage des filtres, une soufflette. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. La brosse, elle est garantie anti-cheveux. On va regarder ça tout de suite. Et il n'y a absolument aucun cheveu. Que ce soit dans la partie centrale, mais également au niveau des bords. Il n'y a absolument aucun cheveu. D'ailleurs, leur brosse, elle est tenue que d'un côté. Donc voilà pour la petite présentation du robot aspirateur de la société Narwal. Alors je vous cache pas que je suis quand même assez épaté par cette marque que je connaissais pas du tout. Au niveau des avantages, on est sur un robot aspirateur avec navigation laser et détection sur la partie avant et sur les côtés. C'est un robot aspirateur qui est très silencieux. La puissance d'aspiration à 7800 PA. C'est un robot aspirateur qui est très rapide. On a une très grande autonomie. J'ai rien trouvé concernant la capacité de la batterie, mais je dirais que c'est au minimum du 5200 mAh. La charge qui est très rapide. On a une grande réserve à eau. D'ailleurs, ça doit être la plus grande que j'ai testée à ce jour. Un très grand bac collecteur de poussière. Le plus grand testé à ce jour. La lavette qui est tout le temps humidifiée. Du début à la fin du nettoyage. Il applique une pression lors du nettoyage. Il sèche la lavette. Je sais même pas d'où vient la ventilation. Je pense pas qu'elle soit dans la partie intérieure, mais en tout cas, il sèche la lavette. La lavette qui s'installe et qui se retire très rapidement. À noter que la lavette n'est jamais tombée durant mes tests. La brosse anti-enchevêtrement qui demande peu d'entretien. Là, j'ai fait absolument aucun entretien au niveau de la brosse. Vous voyez comment elle est après tous mes tests. La petite roue qui est à l'arrière, alors c'est vraiment le truc tout bête, mais c'est tellement logique que la roue soit à l'arrière en fait. Si elle a des salissures, la lavette récupère avant que la roue les touche. La charge qui est très rapide en 2h56. Ils fournissent un petit support pour la station de charge que j'ai jamais utilisé. Par exemple, si vous avez un sol en bois, vous pouvez l'utiliser. Il traite les tapis indépendamment, il augmente sa puissance d'aspiration sur les tapis. Si vous voulez, vous pouvez nettoyer ou pas les tapis. L'application est en français, elle est assez complète. Il parle français. Il y a 2 lavettes incluses.
Si on veut, on peut mettre des sacs poubelles. Alors je vois pas trop l'intérêt. Après comme ça vous pouvez les jeter directement. Le joint qui est sous le capot, il est multicarte. Au niveau des points négatifs, la création de la carte à l'étage. Autant au rez-de-chaussée ça s'est très bien passé. Autant à l'étage, il a eu du mal à bien me créer les pièces. Il me faisait 2 pièces en une. J'ai préféré tout fusionner et créer moi-même mes pièces. Et concernant le nettoyage, il ne faut pas que ce soit sur un sol trop sale. Sinon, il va falloir plusieurs passages. Ce type de lavette, c'est pour des sols qui sont peu sales. Je vous recommanderais de laver votre sol tous les 2 jours. Bon, en tout cas, vraiment un excellent robot aspirateur et c'est l'un des meilleurs que j'ai testé à ce jour. Donc si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.